Donc Julien est donc capitaine de la team Juju. Avec tout le monde autour de moi, j'ai pu réaliser un exploit, un record du monde. Donc bonjour, je m'appelle Julien Segretin et je suis un ami de Juju. J'étais en charge avec mon agence de mener à bout ce projet et que ce rêve de record du monde se réalise. Une semaine avant le marathon de Chambéry, Juju, je le croise. Semaine prochaine, on fait le marathon de Chambéry. Je lui dis bah ouais, avec plaisir, mais je me suis pas entraîné, mais si tu veux, avec la Joëlette et aux côtés de la team Juju. La semaine qui suit, donc je fais le marathon de Chambéry avec la team Juju. Le matin, là, en me réveillant, je regarde sur internet s'il y a un record du monde en Joëlette. Et je vois qu'il y a un record du monde qui est potentiellement accessible. Mais vu que j'avais jamais poussé ou tiré une Joëlette avec Juju, je voulais voir sur le marathon. Et on commence ce marathon, et puis je me dis on va quand même sacrément vite avec la Joëlette. Et on arrive dans la grande ligne droite entre le Bourget du Lac et les Motets. Et là, je dis à Juju, est-ce que ça te tente qu'on fasse le record du monde ? Et je me souviens très bien de la réponse de Juju, c'est « je te suis, j'y vais, on fonce ». De là est partie l'idée et on a mis les choses en place, trouvé des sponsors, trouvé une équipe, créé un comité de pilotage, etc. pour que ce record du monde puisse se réaliser. Pour moi, c'est tellement important, la team Juju, avec toutes les personnes qui m'entourent. Sans eux, je ne suis pas grand-chose. Tous mes coureurs, tous les bénévoles, les sponsors, les partenaires, ma famille, mes proches. Parce que voilà, en étant une personne à mobilité réduite, tout seul, on ne peut pas réaliser un record du monde. Le phare, c'est aussi ma troisième maison, donc c'est important de le faire à Chambéry et non plus et pas autre part. Je m'appelle Frédéric Fong, je suis le gérant de la société Bâti Système. Je connais Julien depuis qu'il est tout petit. C'est un de mes voisins et un ami donc de longue date. Quand il m'a appelé pour me dire il faut que je te parle, j'ai pris ça très au sérieux. Il m'a dit j'ai quelque chose pour toi qui peut t'intéresser. J'ai été tout de suite séduit par son projet. Donc je savais qu'il avait besoin d'un soutien financier. Il a monté le dossier et quand il m'a présenté un petit peu les besoins qu'il avait, je me suis positionné. Pour moi, c'était naturel de l'accompagner et de permettre à ce rêve de se réaliser complètement. L'objectif, c'était de faire un événement familial, populaire, dans lequel tout le monde pouvait s'y retrouver. C'est un peu l'idée maîtresse de tous les événements aujourd'hui. Rares sont ceux à tous les niveaux, national, international, qui sont exclusivement sportifs. Il faut forcément qu'il y ait un peu de festif autour. Et je trouve que sur un record du monde, c'est d'autant plus légitime. On faisait régulièrement des petites réunions pour se dire ce qu'il fallait faire des petits plans de com, trouver les partenaires pour dire tiens, on voudrait faire telle action, donc il nous faut de l'argent pour le faire, donc le trouver. On sentait de l'engouement derrière cet événement même avant de l'avoir commencé. Donc on se voyait le lundi soir chez Juju. On buvait beaucoup de bière et on parlait beaucoup de l'organisation aussi. Je me suis dit qu'on trouverait toujours de l'argent et des sponsors parce que justement on arriverait toujours à convaincre les gens. Le projet était tellement fou, tellement chouette que je me suis dit ça peut que marcher, les gens peuvent que nous suivre quoi, si on leur explique. Et c'était ça, à chaque fois qu'on en parlait, on nous disait go, on vous suit, on débloque une ligne de budget en plus. Enfin, il y a eu plein de fois où on a eu besoin de budget supplémentaire. Et ça n'a jamais été un problème. Avec Julien, ce qui est formidable, c'est qu'il a une capacité à transcender les gens, à les motiver. Il arrive toujours à fédérer, à faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est lui qui a monté son équipe en s'appuyant un peu sur nos connaissances, mais les mises en relation, c'est tout ce qu'on a eu à faire. Ça prend 5 minutes pour se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce qu'il est complètement taré ou est-ce qu'il y a un vrai truc dessus. Et puis très vite tu te dis mais c'est génial, il a vraiment raison de faire ça et ça va être un truc énorme quoi. Souris Julien.
Allez, votez Juju. Allez, on embarque. Go, 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 go. Alors le vendredi, on arrive, on est au mois de juin, il pleut des cordes. J'avoue que ce moment-là, pour être totalement transparent et honnête, j'ai eu des doutes. Des doutes sur la réalisation de l'événement, des doutes sur la réalisation du défi sportif en lui-même, parce que si pluie, les choses sont pas pareilles, il n'y a pas forcément la même motivation, il y a des contraintes différentes, il y a plein de choses qui sont encore à régler, à affiner, etc. avant de commencer le montage de l'événement et que là, il pleut des cordes. C'était très compliqué ce début. Je me posais pas la question en me disant ça ne se fera pas, je me disais ça se fera, c'est sûr, on ira jusqu'au bout. Par contre, on est parti pour pas dormir pendant un bon moment. Là, il y a quand même beaucoup de stress aussi, avant le coup d'envoi de 11h le samedi 25 juin. On travaille depuis 8 mois avec Julien sur ce projet, donc on a fait beaucoup de travail, donc c'est quand même beaucoup de stress, il y a encore beaucoup de choses à penser. Je sais que Juju lâche rien, je me suis dit s'il y va, de toute façon, si Juju se lance dans ce défi, on ira au bout parce qu'il n'a jamais rien lâché, quoi. Dès que le coup d'envoi est passé, moi j'avais un rôle de capitaine pendant la course, donc je motivais les coureurs, mais ça c'était mon rôle. La team Juju m'avait confié la responsabilité et la coordination de la chambre d'appel et surtout la coordination des bénévoles de façon qu'il n'y ait aucun problème au niveau des relais. Compte tenu des entraînements, il fallait, au niveau des coureurs, faire des relais à peu près tous les 3 tours, c'est-à-dire aux alentours des 15 minutes. On avait à peu près 60 coureurs et il fallait que toutes les équipes de 4 coureurs soient présentes à peu près 15 minutes avant leur relais effectif. Et quand il y a eu des petits problèmes physiques, de changement, il y avait toujours des volontaires pour boucher les trous. Il y avait aussi une volonté qu'on soit en lien avec la cellule de chronométrage. On souhaitait que les coureurs soient vraiment au courant si on était vraiment en avance sur le précédent record. Donc on suivait ça très attentivement de façon qu'on sache qu'au niveau des relais, on n'était pas en retard. Voyant mes coureurs se surpasser à la fond, vraiment être motivés comme jamais, Juju, il pouvait rien lâcher. À chaque fois qu'on passait devant la ligne d'arrivée, il y avait toujours une personne, 10 personnes, 20 personnes qui applaudissaient, qui nous encourageaient. Ça nous boostait, moi en premier, aussi mes coureurs. Et il n'y avait aucune fatigue et moralement, c'était top. Et on n'a rien lâché jusqu'au bout. Au bout déjà de quelques heures, on se disait punaise, il y a encore, tu vois, tu fais 4 heures, c'est déjà énorme. Tu dis il en reste encore 20. Tu fais la moitié à 12 heures, c'est encore... Enfin, c'est énorme, donc il fallait un petit peu trouver des petites idées pour lui apporter un peu de confort. J'espère que t'as vu de la bière, Juju. On avait des talkies, on lui chantait des petites chansons, on lui passait des petits messages, on l'encourageait. Il y a un moment, on a senti qu'il avait un petit coup de moins bien, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter pour lui faire plaisir. On a couru à côté de la Joëlette. Et on lui a donné du chocolat et après il nous a dit franchement à ce moment-là ça m'a trop fait du bien et tout, donc on était trop contents.
la nuit, c'était un peu plus dur parce que il y avait des zones d'ombre sur le parcours. 24 heures comme ça sur la Joëlette, il pouvait pas bouger. Enfin, tu vois, physiquement, c'est difficile. J'ai fait un peu plus de 3 heures de vélo derrière Juju dans la nuit, ce qui a permis d'éclairer les coureurs de temps en temps dans les parties un peu nocturnes derrière le phare, de pouvoir discuter, changer un peu la vie, parce que entre 3h et 6h du matin, il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de monde, donc il fallait être là. Il y a eu un petit défi qui a été mis en place. On a pris les plus vaillants, une poignée de coureurs, et donc on s'est lancé le défi de battre le record de vitesse. Et donc le record a été battu à la première tentative à 16 km/h. 16 km/h sur un tour. Dès le mois d'octobre, quand Julien m'a parlé de ce projet, j'avais en tête que pour moi c'était vraiment comme un mariage. J'organisais vraiment une chose extraordinaire qu'on fait sûrement une fois dans notre vie. Pour moi c'était très très émouvant que toutes les personnes que j'aime soient autour de moi, que toutes les personnes ont répondu présent. Il emmène derrière lui, il lâche rien, il a tellement d'énergie, de valeur. C'est la personne la plus fédératrice que je connaisse autour de moi. C'est quelqu'un qui rassemble, il est comme ça, il a une énergie folle, il est hyper positif tout le temps. Il va réussir à amener des troupes autour de lui et créer une équipe et créer une ambiance juste avec sa présence et son sourire. Je suis entouré de tellement de bonnes personnes, les gens ont tellement envie d'être là pour moi, de gravir les montagnes pour moi et pour ma team. Il y a encore une image qui sera gravée tout jamais dans notre vie, c'est le dernier tour d'honneur. Julien était à côté de moi, il y avait mon neveu à côté de moi, mon frère. Et on voyait toutes les personnes qui suivaient la Joëlette et on ne voyait pas le bout de la foule. C'est l'aboutissement d'un projet de 8 mois, c'est des sourires, des pleurs, j'ai versé une larme, mais c'est oui, on l'a fait, oui, on a prouvé que c'était possible de réaliser un record du monde, de montrer qu'on pouvait aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'avais une certaine fierté pour Julien, parce que jamais il n'a montré une fatigue, jamais il a lâché, et j'en ai été ému. C'est vrai que j'ai versé une petite larme, et je voulais dire à Julien, vraiment, tu es un sacré compétiteur et je te remercie pour tout. J'ai pleuré avec Sky, je me souviens, on s'est regardé, on s'est pris dans les bras et on a pleuré, quoi. C'était hyper fort. On a été jusqu'au bout de notre rêve, et c'est ça qui est génial. C'est des grandes émotions. Une joie énorme, une grande fatigue aussi, parce qu'on se dit ça y est, c'est fini, la pression redescend et voilà. Et on est content pour Juju et voilà, c'est fait. Les coureurs ont été extraordinaires, remarquables, ils sont dépassés, surpassés pour battre ce record et on l'a même explosé, le record, donc avec 304 km. Avec Julien, on est prêt à soulever des montagnes, il le fait avec une force extraordinaire. Si tu as envie qu'il t'arrive quelque chose dans la vie, il faut forcément sortir de ta zone de confort. Si c'est à refaire, je re-signe tout de suite. Tout de suite, sans réfléchir. À fond, je serais trop heureuse, quoi. Laisse-nous une année tranquille avant de recommencer. Allô ? Ah si. Non, c'est pas normal que le parrain parle en premier. Mais c'est juste que Juju a besoin d'un peu de temps pour reprendre ses esprits. Moi, je voulais juste te remercier, Juju. Te remercier pour cette incroyable aventure que tu nous as fait vivre. Alors, à plus aux gens qui sont en rouge qu'à moi, qui ai très peu contribué à ce record du monde. Et je crois que tu es un exemple pour nous tous dans les défis que tu es capable de te poser et l'abnégation, le courage que tu démontres au quotidien pour relever ces challenges de dingue. Parce que celui-là, il était vraiment fou, mais il est à ton image, donc merci pour cette aventure. Le message qu'on a voulu faire passer avec Julien depuis le début de notre aventure, c'est qu'en étant une personne à mobilité réduite, on peut réaliser des exploits quand on est si bien entouré.
Et moi, voilà, Juju, je suis tellement bien entouré, que ce soit ma famille, mes parents, mon frère, mon neveu, mes cousins, cousines, oncles, tantes, mes coureurs, mes voisins, mes bénévoles, voilà, tout le monde. Je vais en oublier, mais je ne lâche rien et on est dans le Guinness Book, c'est quand même extraordinaire et j'en ai encore des frissons. Merci à Julien de son implication, de ce travail fourni qui a été remarquable et qui a donné lieu à ce magnifique événement. Merci à tous, merci à toute ma team Juju d'être présent et vivement le prochain défi parce qu'on ne va pas s'arrêter là.